Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien, moi je me porte super très bien également. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous des secrets pour pouvoir rentabiliser avec les campagnes publicitaires Facebook. Parce que ce qu'il faut comprendre ici est que si tu veux rentabiliser avec Facebook, comprendre les campagnes publicitaires est incontournable pour toi. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 secrets pour pouvoir rentabiliser avec les campagnes publicitaires. Donc reste connecté juste après l'intro. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Isaïe Bouddha. Je suis expert en communication digitale et graphiste. Donc je parle de branding, des stratégies de communication en ligne et tout ce qui concerne le business en ligne. Donc si cette thématique te parle, je t'invite à faire 2 actions. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième chose, je t'invite à partager cette vidéo et à ta communauté afin qu'eux aussi puissent en découvrir. Ça aussi c'est ce que tu peux faire pour moi. Donc premier secret pour pouvoir rentabiliser avec ces campagnes publicitaires, c'est d'être conforme aux exigences de Facebook. Alors, ce qu'il faut comprendre est que Facebook, quand tu vas vouloir créer un compte Facebook, ils vont te demander, il faut mettre le nom, ton prénom, tout ça. Toutes ces informations, tu dois les respecter. Tu ne dois pas mentir là-bas. Parce que si tu les mens et qu'après tu gagnes un problème avec Facebook, c'est fini. Parce que c'est avec ça maintenant que tu vas pouvoir récupérer peut-être ton compte. Donc ça veut dire quoi? Et tu dois avoir le même nom. C'est-à-dire le même nom qui figure sur ta CENI, c'est-à-dire sur ta carte nationale d'identité. Ça doit être le même nom qui doit figurer sur ton compte Facebook. L'âge aussi, tout ça. Tout ce qui est information personnelle, tu dois les mettre la même chose sur ton compte Facebook. Parce que ce qu'il faut comprendre est que si tu gagnes un problème avec Facebook, Facebook te dit, il faut nous envoyer une photo de ta CDB, voilà, recto verso. Et si tu envoies et que Facebook, après ces analyses, ils voient que ce n'est pas le même nom, c'est fini. Ça veut dire que tu ne peux plus avoir ce compte. Ça veut dire quoi? Si le nom n'est pas conforme, alors il faut songer actuellement à le changer. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que je vois, Facebook même peut te bloquer sans raison. Et ici, à chaque fois, si tu bloques, c'est obligé que tu demandes un examen. Et pour demander l'examen, c'est avec ta CNV que tu vas peut-être lancer, qu'ils vont te dire d'envoyer tout ça. Et donc, c'est très très important de changer à corriger tout ça avant même d'avoir un problème avec Facebook. Le deuxième secret ici, c'est de lire et de comprendre les règles publicitaires Facebook. Ce qu'il faut comprendre ici est que Facebook, c'est une communauté. Aujourd'hui, Facebook représente environ 3 milliards d'utilisateurs. C'est pour dire tout simplement que Facebook représente même un continent. Comme c'est une communauté, alors il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Facebook a établi des règles publicitaires que tu dois respecter. Et il faut les comprendre pour pouvoir les respecter. Donc, si vous voulez découvrir par exemple les règles publicitaires, vous partez seulement sur Google. Règles publicitaires Facebook. Règles publicitaires Facebook. Et vous allez voir, vu l'ensemble des règles publicitaires Facebook, vous cliquez seulement le premier lien qui va s'ouvrir. Et donc, vous allez voir les règles que vous devrez respecter parce que c'est très important. Si tu ne respectes pas ces règles, tu vas voir que tu auras toujours des problèmes avec Facebook. Par exemple, vu ici, les erreurs fréquentes, donc, attributs personnels, c'est-à-dire que les publicités ne doivent pas inclure de contenu qui revendique ou implique des attributs personnels tels que des groupes ou origines ethniques, des personnes, sa religion, ses croyances, son âge. Donc, c'est pour dire tes publicités Facebook ne doivent pas être des publications, je vais dire quoi, racistes. Est-ce que tu vois? Contenu sexuellement suggestif. Vous voyez qu'ici même, ils ont mis ça en grave. Ça veut dire quoi? Les publicités ne doivent pas inclure des contenus destinés aux adultes, notamment de nudité. Ici, il est parallèle, c'est-à-dire sur Facebook, il y a des publicités qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire des publicités qui suscitent la sexualité. Ça veut dire la pornographie, tout ce qui concerne la pornographie, tout ça. C'est-à-dire Facebook bannit ça. Et donc vous allez voir, il y en a plein d'autres. Donc, mais si vous lisez, vous allez comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire. Voilà ici, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc tout à fait. C'est-à-dire, si tu veux écrire le mot Facebook dans le texte,
tu dois l'écrire tel qu'il est. C'est-à-dire tu ne dois pas écrire ça peut-être en gras ou bien en abrégé Facebook, en FB ou bien écrire ça en grand caractère. Non, tu dois écrire seulement, c'est-à-dire l'initiale en majuscule. Donc, c'est ce que tu dois respecter. Est-ce que tu vois? Donc, c'est très très important de comprendre les règles publicitaires. Parce que si tu ne comprends pas les règles publicitaires, tu vas toujours tomber dans l'erreur. Et si tu fais ça, Facebook peut te bloquer. Et tu peux même ne plus avoir accès à ton compte. Et si tu n'as pas accès à ton compte, ça veut dire que tes activités vont s'arrêter. Parce que si tu n'as pas le compte, tu n'auras pas la possibilité de faire des campagnes, voilà, sur ta page. Donc c'est très important de songer vraiment à découvrir et à bien comprendre les règles publicitaires afin d'éviter les blocages. Le troisième secret ici, c'est de définir sa stratégie marketing. Si tu veux lancer une campagne publicitaire, d'abord, c'est de définir ta stratégie de communication. Comment est-ce que tu vas communiquer? Qui sont ceux-là que tu veux t'adresser? Est-ce des femmes? Est-ce des hommes? Est-ce tout le monde? Ou bien est-ce des vieux, des vieilles? Ou bien c'est les jeunes? Donc tu dois savoir ta cible. Parce que si tu ne sais pas ta cible, tu vas dépenser inutilement peut-être dans tes campagnes. Il faut savoir c'est qui tu veux t'adresser et quel est le message que tu vas utiliser. Définir sa stratégie marketing, c'est de savoir qui je dois m'adresser. Donc tu veux vendre où? Il faut définir tout ça. Le quatrième secret ici, c'est d'utiliser le business manager au lieu d'utiliser quoi? Le boostage. Si tu veux faire une campagne publicitaire, il faut apprendre à utiliser le business manager. Par exemple, si je prends le business manager ici, dans mon business manager comme cela, et donc si je tape ici, je vais voir je vais partir au niveau des gestionnaires de publicité. Gestionnaire de publicité, et voilà. Donc voilà mon gestionnaire de publicité, voici les campagnes que j'ai eu à lancer, tout ça. Donc c'est très très important. Vous voyez que ici c'est à part, c'est pas sur Facebook que je suis. Et donc si vous allez voir tous les visuels que j'ai utilisés ici pour lancer les campagnes, si je prends ça, si je prends ça, si je prends cette campagne, donc je pars au niveau de publicité. Si je pars au niveau de publicité, voilà. Je pars au niveau de publicité. Donc vous allez voir cette vidéo. Par exemple, si vous voyez la vidéo comme cela, si vous partez, c'est-à-dire si vous partez sur ma page là, vous n'allez pas retrouver la vidéo là-bas. Parce que ici, c'est le Business Manager et c'est une autre plateforme qui gère à part les campagnes publicitaires. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui gère à part les campagnes publicitaires, qui n'est pas associée forcément à Facebook. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, si tu postes, que ce soit un visuel ou soit une vidéo, on va t'afficher deux boutons. Un bouton qui veut dire booster cette publication et l'autre bouton, on va te dire voilà, si tu boostes cette publication, tu vas toucher tel nombre de personnes avec tel montant. Donc c'est pour dire tout simplement, si tu cliques sur le boostage, c'est directement te booste avec Facebook. Mais là-bas, ça donne pas beaucoup, ça donne pas beaucoup de possibilités de ciblage. Avec le Business Manager, tu as la possibilité de gérer tes campagnes. Et avec le Business Manager, si tu définis bien tes stratégies et marketing, tu vas même dépenser moins. Ça veut dire si tu sais pourquoi, qui tu dois t'adresser, qui tu dois
qu'est-ce que tu dois vendre et définir de façon claire ta stratégie marketing. Ça va te permettre même de dépenser moins. Donc ici, c'était les 4 secrets que je tenais ici à partager avec vous. Donc c'est ce, je vous invite à me lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo à votre communauté. Donc c'est ce, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo.